Togo Info, le Togo à votre portée. Merci, chers confrères, mais je vais recadrer un peu quelque part. Il n'y a pas que la dynamique qui conteste les élections. C'est le peuple togolais qui conteste les élections. Et l'opposition togolaise dans son entièreté conteste les élections. Pas plus que l'ANC qui a fait sa convention la dernière fois a dit non qu'il faut reprendre les élections. Lorsque vous prenez le professeur Amégougé, il dit non, il ne se retrouve pas dans ces élections. Presque les candidats de l'opposition ne se reconnaissent pas dans ce qui a été fabriqué par la CENI et la Cour constitutionnelle. Le peuple togolais, quand vous l'écoutez, vous sentez que le peuple togolais ne se retrouve pas. Donc ces élections ne sont pas contestées que par un groupe ou par une classe d'opposition. C'est tout l'ensemble. Mais ça ne vous étonne pas, chers confrères, qu'on puisse organiser une élection présidentielle et donner les résultats en moins de 24 heures au Togo. Mais est-ce que ça ne nous étonne pas? Mais il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes à décembre. Il faut qu'on soit sérieux. On ne l'a même pas fait pour les élections locales. Même les CELI n'ont pas pu donner les résultats en moins de 24 heures. C'est une comédie qui a été organisée le 22 février 2020. Nous tous, nous le savons. Et dans cette comédie, le peuple a joué son rôle. Et le peuple a exprimé clairement qu'il veut l'alternance et a choisi quelqu'un. Ça, on ne peut pas le nier aujourd'hui que l'opposition, selon les résultats, les tendances que nous avons vues au départ, le régime était très loin. Vous savez, moi j'étais dans la COSA. Nous avons toujours les résultats dans la COSA. Mais cette fois-ci, personne ne peut me dire qu'il n'est pas étonné des résultats. Même les centres de bureaux de vote où nous pensons qu'il y a eu le vote par anticipation, les résultats nous ont surpris. Ça veut dire que les gens disent clairement que non, mais ce régime, il faut le changer. On l'a dit dans la rue, les gens sont passés par la répression pour arrêter l'élan du peuple. On l'exprime dans les urnes, et puis on vient étouffer les urnes. C'est très simple. Lorsque les États-Unis demandent de recompter les voix, rien ne coûte à l'État togolais d'être clair et de départager tout le monde que l'opposition n'a pas gagné. En faisant une proclamation, bureau de vote par bureau de vote. L'opposition n'aurait même plus de bouche aujourd'hui au Togo à parler. Si vraiment le régime a gagné, il procède à la proclamation. J'ai écouté les gens dire non, notre constitution n'autorise pas. Le code électoral n'autorise pas la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Mais il faut le reconnaître. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit cette proclamation? Est-ce qu'il y a une loi qui refuse qu'on rende les choses plus claires pour que les Togolais soient situés? Non. Donc j'avais voulu recadrer là-bas que les élections, tous nous savons les conditions dans lesquelles elles ont été organisées et les résultats que les gens nous ont publiés. Agbemé Kodjo est dans sa contestation. Il dit qu'il a gagné les élections. Mais il nomme son gouvernement, c'est sa stratégie. Tout le monde sait qu'il y avait un premier gouvernement qui a été nommé par Agbemé Kodjo. Ce gouvernement qui a rendu sa démission, personne n'est sorti pour dire que non, c'est parce que Agbemé Kodjo m'a contraint, ou c'est par volonté, parce que j'ai vu tel, parce que j'ai vu ceci qui ne m'a pas plu. Non, les gens l'ont fait par volonté. C'est comme le gouvernement de Fort qui a remis sa démission. C'est comme ça, c'est une stratégie, une méthode d'Agbemé. Et moi, je crois que Agbemé Kodjo est dans une stratégie diplomatique. Nous souhaitons qu'il puisse atteindre le bout du tunnel. Et jusqu'à quand? Le mot jusqu'à quand, c'est vrai, ça va m'amener à faire certaines analyses. Vous savez, quand vous êtes dans une lutte, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez des plans A, B, C. Mais je ne suis pas avec Agbemé Kodjo, je ne sais pas quels sont ces plans. Mais je pense que la question que vous avez posée, on doit aussi beaucoup réfléchir. On ne peut pas être sur un seul plan tous les jours. Et je suis sûr qu'Agbemé Kodjo est un animal politique, il pense à un autre plan B. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà fait plus de 8 mois de contestation. Si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il revient à la dynamique de répondre. Au docteur Gabriel Agbemé Kodjo de répondre. Mais est-ce que nous, le peuple, nous faisons notre travail? Ça aussi, c'est une autre question. Si aujourd'hui, Agbemé Kodjo dit, voilà le plan A,
Je passe au plan B. Est-ce que le peuple est prêt à le soutenir? C'est ça, chacun a sa responsabilité. Et ça ne dure pas trop. Aucune lutte ne dure trop. Aucune lutte, surtout d'alternance de quête de la liberté. Il faut être résistant. Parce qu'on est face à une dictature vieille de plus de 50 ans. On n'en a pas ça en Afrique. C'est au Togo qu'on a ça. Il faut aussi le reconnaître. Si ça dure de trop, on ne peut que faire ce qu'on peut. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je vois en votre question une interpellation de la dynamique. À voir autrement. Je suis d'accord. On ne peut pas être figé sur un plan. Si Agouémé conteste ces élections, qu'est-ce qu'il prépare dans le temps? S'il y a un événement qui nous surprend, est-ce que nous sommes capables de relever le défi? Si vous posez cette question, je suis d'accord avec vous. Mais la contestation ne dure pas de trop. Nous avons vu l'ANC ici revendiquer sa victoire pendant 5 ans. Et cette façon de faire exhibe le régime dans son illégitimité. Ça, c'est normal. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut attendre, c'est les préparations pour un nouveau événement, un nouvel événement dans ce que nous sommes en train de faire au Togo. Le terrain, je l'ai dit ici, chacun sa stratégie. Vous parlez de la mobilisation populaire. Mobilisation populaire. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez tous les plans d'Agouémé Kodjo? Je l'ai dit ici, nous avons le plan A, le plan B, le plan C. Mais seulement que nous sommes en train de l'interpeller pour ne pas être figé sur un plan. Mais je ne doute pas que Agouémé Kodjo ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut associer le terrain à la diplomatie. C'est un animal politique. Il le sait. Mais la question que je pose, est-ce que le peuple est prêt à le soutenir? Parce que quand tu vois l'opposition dans son ensemble, qui dit une chose et son contraire, c'est à ça que je me pose la question. Quand je parle du peuple, je parle de l'ensemble de la classe politique de l'opposition. Quand certains disent qu'il n'y a pas eu d'élection, personne n'a gagné. Moi j'ai écouté les leaders le dire, les leaders respectables et respectés, personne n'a gagné au Togo. Nous n'allons pas soutenir X dans sa revendication. Je me pose une question. Que faites-vous de celui qui n'a pas gagné et qui nous gouverne? Répondez à cette question. Que faites-vous de celui qui n'a pas gagné depuis 15 ans et qui continue pas à nous gouverner? Autant vous organiser et de soutenir celui que vous pensez qu'il est au-dessus, ou bien au-devant, ou bien qui vient juste après. Ça, moi je pense que cette stratégie aussi, elle est payante. Mais lorsque nous allons rester dans des divisions éternelles, ça va être très difficile.